Iliane, elle est née dans les années 60. Elle a été dans un foyer où il n'y a pas eu d'amour. Sa petite enfance n'a pas été bonne. Elle n'a pas été aimée comme un petit enfant doit être. À l'âge de 5 ans, Iliane, on a abusé d'elle. Dans le foyer où elle était, on ne voulait plus la garder. Iliane était trop embarrassante, donc on décide de la placer dans un orphelinat. Dans cet orphelinat, c'est vrai qu'Iliane ne manque de rien. Mais par contre, elle a besoin d'amour, comme une petite fille de 5 ans. Mais l'amour, elle n'en reçoit pas. Il y a trop d'enfants, on ne peut pas s'occuper d'elle comme il faudrait. Donc le boire, le manger, l'école, elle a tout ce qu'il faut. Mais ce qui lui manque, c'est l'amour. Elle grandit comme ça dans cet orphelinat. Par contre, Iliane, c'est une jeune fille qui est rebelle. Elle ne travaille pas à l'école. L'école ne l'intéresse pas. Elle essaye de faire des fugues. Elle se discute avec ses petits camarades de l'orphelinat. Et voilà qu'elle passe toute son enfance dans l'orphelinat comme ça, avec une boule de rage au ventre. Elle en veut à la terre entière d'avoir été délaissée, de ne pas avoir été aimée, d'avoir été passée à l'orphelinat. Mais voilà que Iliane a l'âge de la majorité et maintenant elle va sortir de cet orphelinat. Maintenant, elle ne peut pas retourner vers ces gens qui n'en voulaient pas et qui l'ont placée là. Donc c'est sûr qu'elle a une haine sur ces gens et elle ne veut pas retourner vers eux. Donc elle est livrée à elle-même. Mais on a besoin d'argent pour vivre. Pour elle, c'est très compliqué. Elle a des petits boulots, mais qui sont pas suffisants pour la faire vivre. Et puis, elle est jolie Iliane. C'est une jolie jeune fille. Et elle tombe sur un monsieur qui a un certain âge. Il est gentil avec elle. Et il lui parle et il lui dit tu es une jolie jeune fille. Si tu voudrais, moi, je pourrais pourvoir à une bonne partie de tes besoins si tu es gentil avec moi. Elle a bien compris que Iliane, ce qu'il lui demandait, c'était de se vendre. Donc elle lui donne pas de réponse. Mais devant les problèmes d'argent, devant tout ça, elle se résigne qu'il pourrait subvenir à ses besoins et elle accepte. Donc elle s'aperçoit après qu'en fin de compte, elle est en train de se prostituer. Et ça dure comme ça quelque temps avec ce vieux monsieur. Elle essaye de trouver des petits boulots pour s'en sortir. Mais dans cette ville où elle est, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et la mort dans l'âme, on lui fait des propositions, comme elle est jolie, de lui donner de l'argent en se vendant. Et elle décide de se vendre. Et Iliane se prostitue. Elle devient une prostituée. Elle a la boule au ventre à chaque fois qu'elle va voir ces gens qu'il faut qu'elle va travailler. Mais c'est le seul moyen qu'elle a pour subsister. Et ça dure comme ça quelques temps. Et elle a la rage sur le monde. Elle a la rage sur toutes les personnes qui l'entourent. Elle ne peut plus voir personne. Elle veut vivre que tout seul. Et à un certain moment dans sa vie, il y a le ras-le-bol. Et un soir, elle décide de s'adresser à un Dieu étranger. Elle dit, pour moi, tu es un Dieu étranger, Jésus, tu n'existes pas. Si tu existerais, tu ne serais pas né dans ce foyer où j'ai été mal aimé, où qu'on a abusé de moi. J'aurais pas été placé dans un pensionnat. Quand je serais sorti du pensionnat, je n'aurais pas eu besoin de me prostituer pour vivre. Je vois pour moi que tu n'existes pas. Toutes ces misères du monde n'existeraient pas si tu serais vivant. Maintenant, toutefois, au plus profond de moi, mon âme me dit de crier à toi. Si réellement tu existes, Jésus, prouve-moi-le. Et sa prière à Iliane s'arrête là. Le premier jour se passe rien, le deuxième jour, le troisième jour. Il semblerait même qu'elle n'y pense plus, parce que les 2 premiers jours, il n'a pas répondu, donc c'est bien ce qu'a pensé, c'est un Dieu étranger qui n'existe pas. Et là, curieusement, elle sent quelque chose qui se passe en elle. Une plénitude qui arrive sur elle, elle qui vit toujours dans la rage. Une paix qui vient sur elle. Elle est troublée, ça dure 1 jour, ça dure 2 jours. Et là, elle s'aperçoit, en fin de compte, que la haine qu'elle a sur l'humanité, qu'elle a sur les uns et les autres, toute cette haine s'en va. Et elle sent cette plénitude.
Elle ne se reconnaît pas. Elle n'a pas l'habitude d'être comme ça. Et là, elle pense à Jésus. Et elle dit, depuis que je me suis adressé à toi, tout a été bouleversé en moi. Moi, je demande qu'à te suivre, je demande qu'à te croire, qu'à te confier ma vie. Est-ce que tu peux changer ma vie? Et là, quelques temps après, ça fait boule de neige, elle trouve un travail. Mais ce n'est pas un petit boulot, c'est un travail stable où qu'elle peut gagner sa vie. Iliane se sort de la prostitution. Iliane a un appartement. Iliane, comme elle a dit à Jésus, elle vient vers lui, elle dit, maintenant je veux te confier ma vie. Parce que je vois que tu n'es pas le Dieu étranger, un Dieu qui n'existe pas. Quand on s'adresse à toi, tu es celui-là qui répond. Et là, va voir une église locale, qui va devenir son église. Quelque temps se passe, et là, rencontre un jeune homme qui est comme elle, qui est dans son église, qui a fait aussi cette rencontre avec Jésus-Christ. Et elle lui explique toute sa vie. Et voilà que l'amour se met entre ces deux êtres. Ce jeune homme la demande en mariage, elle l'accepte. Ils sont aujourd'hui un foyer chrétien. Ils ont des enfants. Iliane est grand-mère. Iliane vont toujours à l'église. Iliane a su crier à Dieu comme il fallait. Dieu a répondu pour Iliane. Toi, probablement que tu vis sans amour. Tu as été délaissé dans ta plus tendre jeunesse. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Cette rage que tu as en toi, cette haine que tu as sur l'humanité, tu voudrais qu'elle s'en va. Maintenant, tu peux faire comme Iliane, tu peux t'adresser à Jésus. Maintenant, je te dis tout de suite, si tu t'adresses au Jésus religieux qui est encore sur la croix, c'est que dans ton cœur, il est encore sur la croix, celui-là, il peut rien pour toi. Maintenant, si tu t'adresses à Jésus, celui-là qui est ressuscité, celui-là qui est remonté à la droite du Père, celui-là qui a descendu de son ciel de gloire, qui s'est fait homme, qui a donné sa vie pour toi. Si tu cries à lui, c'est que tu as réalisé qu'il est ton sauveur. Et il est celui-là qui ne restera pas indifférent à ta souffrance. Bonne journée.